Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la Grosse Brune, de retour du Salon de Montréal. Et bon, avant évidemment de commencer nos sujets de la semaine, peut-être un mot pour nous excuser pour le son de la semaine passée qui a été exécrable, un problème de micro quelconque qu'on n'a pas compris. Et bon, on avait de la difficulté à se comprendre en temps réel. Alors, c'est le micro numéro 2 qui a pas coopéré, qui a pas obtempéré. Alors, ça a donné un son qui n'était pas génial. Et malheureusement, je ne suis pas technicien en audiovisuel, donc non, c'est pas nécessairement facile à régler en temps réel. En direct, ouais, c'est ça. Mais et cette semaine, on n'a pas 5 Ferrari d'exception derrière nous. Non, non. Non, t'as beau regarder à gauche ou à droite, il n'y en a pas. On est de retour dans notre confort habituel. Écoute, puis ce matin, j'ai sorti, j'ai une Camaro récente que j'ai sortie du garage parce qu'elle est partie se faire un petit traitement esthétique chez notre ami François Bonneville. Ah oui, elle était flambant neuve, elle avait besoin de ça. Ouais, c'est ça. Bon, et surtout aller se faire un traitement de protection, là. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'était un peu drôle de la sortir à l'extérieur à moins 25 degrés dans la neige le temps qu'on la mette dans la remorque fermée et qu'on la transporte. Est-ce que tu as fait quelques photos avec le paysage blanc? Zéro. Non, absolument aucune. Okay. Absolument aucune. D'ailleurs, je pense que elle me méprise encore du fait que je lui ai fait passer 1h30 dehors avant que la remorque arrive, c'est ça. Fait que non. Mais c'est assez particulier là, tu sais, d'avoir. On est dans la période hivernale. On voit plus de voitures d'exception. Quoique j'ai vu une AMG GT coupée. Dans le banc de neige au centre-ville, wow. Immatriculé avec un jeune dedans qui roulait ça l'hiver, ça prend un certain courage, là, je te le disais. Oui, parce que bon, ça demeure bas de terre, c'est pas juste de la sortie, c'est pas juste la valeur de la voiture, c'est aussi de rouler ça dans la neige. De se débrouiller dans la slush, dans la gadoue. Ouais, c'est... Puis là, t'imagines les traces de calcium un peu partout sur la carrosserie. L'intérieur aussi, là, parce que t'as beau secouer tes bottines. Ça me ferait mal au corps un peu, là. Regarde, j'ai acheté des bottes il y a 2 semaines, elles sont pleines de calcium. Fait que, tu sais... Chez Costco? Ben oui. Voilà. En fait, non. Non, même pas. Non. Je suis un détaillant de chaussures. Oui, c'est ça. Il était spécialisé dans la vente de... C'est un Canadien de terre. Non. La vente de pièces automobiles. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, bon, avant de poursuivre ta question de la semaine. Oui, on cherche l'année de la Ford Thunderbird qu'on peut voir dans le film Thelma et Louise. Et ce n'est pas une 2002. Salutations à toutes les Louises. Oui. Et Thelma. C'est moins courant, je pense. Hein? Oui, des Thelma, il n'y en a pas tellement. Est-ce que c'était comme une tentative de jeu de mots ici? Non, j'ai pas osé, là. Comme tu vois, je suis en train d'essayer de gosser sur ton ordinateur. Oui. Bon, ordinateur pour lequel tu m'as dit que tu avais un câble de branchement oui, je te dois ça. Je te dois ça. J'accepterais volontiers parce que le mien a été rongé par une petite souris, là. OK. Il y a Hans qui me dit qu'il y a une Fiat X19 bien au chaud, lui. Ah, ben vois-tu, c'est pas une voiture courante, ça. Non. C'est pas courant. J'ai jamais conduit ça. Non, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. On m'avait dit que les vieilles 124, par exemple, c'est un peu tracteur. Là, attends-toi pas à... Oui. Non, mais les X19, on est rendu quoi, dans les années 80? On me disait justement, là, une 124, c'était magnifique, c'était une voiture très sexy, je pense que c'est le mot, mais en même temps, à conduire... Il dit, j'en ai 4. S'il y en a 4, il doit y en avoir au moins une de les pièces. Ça fait 4 X19, 4 x 19. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais, oui, on me disait que c'était un peu ordinaire à conduire une 124. Moi, la seule chose que je sais... je serais très curieux de conduire ça. La seule chose que je sais, c'est que j'ai conduit une Alfa Romeo Spider Veloce, une 89, le 8.9, avec un levier de vitesse un peu planté dans le tableau de bord. C'est assez particulier. Et ça se conduit effectivement. Ah, j'ai-tu fait une erreur? Oui, tiens. Ça va être mieux comme ça, hein? On a changé de place. On a changé de place.
J'aime ça, il y a Francis qui m'a dit que j'avais un volant à droite dans la grosse brune. Fait que j'avais oublié de le switcher, désolé. C'est drôle, la magie. Mais toujours est-il que c'est ça. Une Alfa Romeo Spider Veloce, tu parlais de conduite comme un tracteur, c'était pas très, très inspirant non plus. Tu sais, c'est immensément plus raffiné conduire une Miata de première génération, là. Ouais. Donc, la X19, je m'attends pas à des miracles non plus, mais en même temps, c'est tellement petit. Ouais. C'est tellement léger, tellement petit. Il doit quand même avoir un certain fun à conduire ça. Puis ça s'est vendu à une certaine époque, honnêtement. Je sais pas. Tu sais, c'était pas une auto... Il y a des gens qui roulaient ça dans la neige, d'ailleurs. Clairement. Ah ouais. Oui, parce qu'à une certaine époque, la culture de remiser une voiture, c'était pas ancré comme ça peut l'être maintenant, là. Ben Il y avait certaines voitures cabriolets qu'on pouvait remiser, mais si tu achetais, par exemple, une Cavalier décapotable, non, mais oui. Non, mais tu allais rouler ça toute l'année. Ben oui, là. ben oui. Golf cabriolet. Ben oui, bon. ça roulait. Non, mais ça va. C'est une Oui. voiture de traction, puis bon. Oui, mais la culture de remiser un véhicule et d'y faire attention, tu sais, d'acheter une Camaro flambant neuve, de payer un montant quand même substantiel et de dire je ne m'en sers pas, tu sais, c'était pas la norme, là. Tu sais, moi, j'ai encore en mémoire, et je le salue, notre collègue et ami Luc Gagné, qui, pendant des années, a roulé une MGB, évidemment, des années 70, à l'année. Et Luc mesure au moins 6 pieds. 6 pieds 2, 6 pieds 3. Tu sais? Ouais. 6 pieds 2, en tout cas, facilement. Fallait vouloir, là. Fait qu'une MGB, là, le pare-brise est haut comme ça, là. En fait, n'importe quel véhicule anglais des années 70, je pense qu'il fallait être un peu brave, un peu électricien surtout, pour conduire ça à l'année. C'est sûr. Il fait du bien le café, hein? Oui. Germain me faisait remarquer avant d'entrer dans le garage, je tenais la température à quoi, 12 degrés? Oui. Il trouvait ça moyen. Quand il fait 12 dehors, 12 dans le garage, c'est correct. Mais moi, 25, je sais pas. J'ai rajouté une bûche dans le poêle. C'est parfait. Bon, OK, premier sujet, évidemment. Oui. Où étions-nous la semaine passée? Nous étions au Salon de l'Auto de Montréal, Salon international de l'Auto de Montréal, comme c'était le cas pour tout près de 150 000 personnes. Et je veux te féliciter. Oui. Moi, ça? Oui. Pourquoi? Parce que t'as pas pogné la grippe ou la COVID, moi non plus. Ben, j'ai certainement pogné le rhume. Ah, c'est vrai, toi, c'est vrai. on s'est parlé vrai, alors. C'est vrai. Oui, moi, je suis sorti de là, puis bon, t'en as vu du monde, toi, évidemment, mais... Et ça m'a fait manquer deux de nos fidèles auditeurs chaque semaine, Fred et Luc Lanier, qui sont venus lundi, et ils ont été voir mes parents, bien sûr. Ah, OK. Mais j'étais bien allongé lundi. Ah, ouais. Lundi après-midi, lundi soir. Mais oui, j'ai eu un pas pire rhume, mais que j'ai réussi à casser assez vite pour terminer le salon. Moi, c'est pas pire. J'ai rien. On s'en reparle dans une couple de jours. C'est ça. J'ai rien eu. Puis honnêtement, ça a été une année. Je ne sais pas encore comment. Tu sais, j'essaie de prendre du recul. Non, mais ça fait peur pour les années qui vont suivre. Mais tu sais comment j'étais pessimiste par rapport au salon. On se disait que s'il allait avoir 100 000 personnes, ça serait extraordinaire. Il y a eu 150. Oui, donc les visiteurs, ils étaient au rendez-vous. Et comme je disais un peu à la blague, ben le salon de 2023 était toujours bien meilleur que celui de 2022 puis 2021. Il n'y en avait pas de salon. Fait que rendu là, tout dépend à quoi on veut le comparer. Mais bon, pour ceux qui étaient là, vous l'avez remarqué, le guide de l'auto avait le dernier emplacement avant le tourniquet de la sortie. Et combien on a vu de visiteurs arriver à quelques mètres du tourniquet et dire « Mais voyons, j'ai raté un étage. Où sont les BMW, les Ford, les bons? » Oui, Volkswagen, Mazda, Stellantis. Où sont toutes ces marques? Il n'y a personne qui a demandé de voir Stellantis. Non. Faut encore... Même moi, j'ai de la misère. Sont où les Dodge Ram? Sont où les Dodge? Sont où les Chrysler? Mais tu sais, Stellantis, déjà qu'FCA, les gens l'avaient pas encore adopté. Ouais. Stellantis, là, quand tu nommes ce nom-là, il y a personne qui sait ce que c'est. Non, mais on est entre connaisseurs automobiles, là, avec les gens qui nous écoutent. Alors, je me suis permis l'appellation juste. Mais effectivement... Mais oui,
donc les gens arrivaient à la sortie, étaient premièrement étonnés, mais surtout très déçus. Et il y en a plusieurs d'entre eux qui se sont rendus au bureau du promoteur pour demander un remboursement parce que ils exigeaient qu'ils en avaient pas eu pour leur argent. Parce que oui, c'est 18 $ le billet d'entrée, mais c'est surtout 25 $ qu'on ajoute après ça pour les frais de stationnement. Stationnement C'était le bordel, là. C'était le bordel. Premièrement, les poubelles débordaient de partout. C'était insalubre. Et surtout, le deuxième vendredi soir, j'ai mis précisément 45 minutes pour juste sortir du stationnement. Bon, alors que d'autres soirs ont pris 5 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème là-bas? Je le sais pas, mais après... il n'y avait pas de staff, premièrement. Oui, dans le stationnement... Une guérite pour sortir. Oui, mais comment ça, mettons, le jeudi, ça prend 5 minutes, le samedi, ça prend 5 minutes à la même heure, puis le vendredi, ça en prend 45. Mais tu sais, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que le Palais des Congrès, sachant qu'il y avait un événement automobile sur un seul étage, ils ont booké d'autres événements sur d'autres étages. Fait qu'il y a eu le Comic-Con durant la fin de semaine. Il y a eu une exposition Van Gogh. Il y a eu un congrès aussi d'un syndicat pendant la semaine. Donc, ça occupait toute une salle au 5e ou au 7e. Fait qu'il y avait de l'action quand même au palais, mais pas seulement avec le salon de l'auto. Alors oui, il y a eu 150 000 personnes. Je n'ai pas de misère à Mais il y en a une gang qui ne reviendront pas si le salon ne fait pas un effort l'année prochaine. Ben oui, donc il faudra passer en mode opération, pas séduction, mais reséduction, parce que, on sait, déjà, on gérait une décroissance, déjà, l'achalandage tendait à la baisse. Ben là, si on ne donne aucun motif valable, aucune raison aux gens d'y retourner, j'ai l'impression qu'ils seront nombreux à ne pas y retourner. C'est parce que chaque personne a ses raisons de vouloir aller au salon de l'auto. Puis l'exemple que je donne, tu sais, oui, on peut être satisfait d'avoir vu les voitures de Luc Poirier, les voitures automobiles, etc. On peut pas renier le fait que GM avait mis le paquet. Oui. En fait, les constructeurs qui étaient présents ont, à mon avis, à peu près tous mis le paquet. GM qui s'est démarqué, là, si tu veux mon avis. Oui. Mais oui, effectivement, je veux dire... Tu sais, chez Hyundai, on a fait l'effort d'amener un concept. Chez Nissan, on avait l'Aria, bien sûr. VinFast, qui a toujours pas vendu un véhicule en Amérique du Nord, était là avec 4 véhicules. Et petite anecdote par rapport à VinFast, si tu me permets. Vas-y. Ils ne seront pas au salon du véhicule électrique de Montréal. En fait, ça semble très pessimiste du côté du salon. À peu près tout le monde embarque. Alors, vous allez voir des marques au salon du véhicule électrique de Montréal que vous ne vous attendez même pas de voir. Ça risque d'être assez grandiose. Mais malheureusement, semble que VinFast boude le salon du véhicule électrique. Moi, je trouve ça particulier. Mais ça fait énormément jaser. Ça a été un gros stunt et on peut pas dire que c'est un mauvais coup de leur part puisque ils avaient un kiosque gigantesque avec 4 véhicules. Il y avait de la place pour circuler. Écoute, je pense qu'il y avait autant d'espace que pour Toyota. Puis Toyota, t'avais de la misère à marcher entre les autos. Toyota avait la gamme complète, sauf le 4Runner. Et chez VinFast, on n'avait que 4 véhicules. C'est ça. Puis je disais à la blague que le 4Runner n'était pas là pour pas qu'il se le fasse voler. Là. Oui, c'est ça. Tu descends Notre-Dame, t'es rendu au port, c'est vite fait. Oui. Mais ça t'aurait fait un livre. Non, mais sans blague, j'ai trouvé que leur présence à Montréal était quand même c'était un bon coup marketing parce que les gens nous ont beaucoup parlé de VinFast. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine, de VinFast? J'en pense que la compagnie est là pour soutenir tout ce qu'ils vont vouloir faire financièrement. J'en pense que ça me semble très prometteur au niveau de la structure. Mais est-ce que la qualité du produit va suivre, tu sais? Bon, puis il y a Hans qui parle. Oui, il y avait une nouvelle contact qui était là. Éric Demers qui disait aussi que au Salon de Québec, on va avoir beaucoup plus d'exposants, mais c'est pas le même contexte. Non, c'est pas le même contexte parce que et là on a vu des ébauches préliminaires du plan du Salon de l'Auto de Québec qui était auparavant divisé en 2 pavillons. Donc c'est pas nécessairement tous les gens
gens qui faisaient la visite des deux pavillons. Ouais. Mais là, tout sera réuni au centre de foire Expo-Cité. Et effectivement, il y aura davantage de marques présentes. Oui, il y aura des constructeurs, mais ce sera surtout des concessionnaires qui vont s'être réunis pour présenter les véhicules sur place. Et entre toi et moi, là, si tu es un consommateur X, Y, Z et qui magasine un VUS compact blanc, là, que ce soit Ford qui amène l'Escape ou Ford de Lévis qui amène l'Escape, ça change quoi? Toi, tu veux juste t'asseoir derrière, voir s'il y a de l'espace pour la famille, voir comment le coffre est aménagé. Ben, dans le contexte du Salon de l'Auto de Québec, où l'espace est restreint Oui. et où on essaie de maximiser l'offre dans un espace restreint, Oui. c'est évident que ça change rien. Dans le contexte d'un Salon de l'Auto de Montréal qui se déroule sur 3 étages, où les constructeurs automobiles débarquent là avec leurs gros sabots, ont des Mais kiosques... non, mais c'est ça le problème. Ils Oui. débarquent plus avec Mais leur non, mais gros tu sais, sabot. voilà. Mais il fut une époque pas si lointaine où c'était ça. Tu te Oui. souviens quand Kia est arrivé il y a quelques années à peine avec leur nouveau kiosque blanc et rouge, c'était magnifique. Oui. Ça volait la vedette au 7e étage, c'était extraordinaire. C'était en début de parcours, ça punchait. C'est ça. Tu sais, c'est sûr ben, que là, si on juste arrive... le kiosque Oui. valait 3,5 millions de dollars et on allait l'utiliser à Montréal, à Toronto, à Vancouver. Tu sais, il y avait de l'investissement là-dedans, là. Et si là, on arrive avec 3 concessionnaires de la région qui s'unissent et qui déroulent un tapis gris et qui stationnent 4 Ram puis 4 Wrangler, c'est Ouais, plus... puis qui mettent un chronoplace de Pierre-Luc Funk à côté d'un véhicule. C'est ça. C'est plus difficile, là. Ouais. Mais en même temps, pour le consommateur qui veut juste avoir des véhicules sous un même toit, effectivement, ça peut être la bonne... C'est du être... concret, le Salon de l'Auto Ouais. de Québec, puis c'est ce qui fait le succès de ce salon-là aussi. C'est un salon d'acheteurs. Ce Eh sont oui. des gens qui, Oui. dans les 6 mois suivants... On donne des cartes d'affaires, puis Ben oui, c'est ça. dans les 6 mois suivant le salon, une très forte majorité de gens concluent une transaction d'un véhicule neuf. Là. Ouais. Des représentants de manufacturiers nous disaient... Ou que accessoirement mettre leur nom sur une liste, là. aussi, mais C'est ça. on nous disait que le taux de transformation de visiteurs était très élevé en acheteurs au Salon de l'Auto de Québec par rapport à tous les salons au Canada, parce que vraiment les gens qui se déplacent là sont prêts à acheter un véhicule dans les mois suivants. Mais revenons à Montréal quand même, parce que oui, celui qui voulait magasiner une camionnette pleine grandeur et qui était déçu que Ford ne soit pas là et que Ram ne soit pas là, ou que celui qui achète un VUS compact, ben, que l'Escape ne soit pas là, Ou le CX5, CRV. le CX5, le CRV puis le Tiguan ne soit pas là, ben c'est sûr que c'est un peu décevant. Mais en même temps, je nous prends tous les deux alors que on s'imagine en train de pratiquer un autre métier. On est deux amateurs d'automobile. Ça fait une très belle sortie parce que justement, tu vois, bon, une partie des nouveautés. 2 collections impressionnantes. Ouais. Puis on parlait de Lamborghini. Alors pour un amateur d'automobile, ça demeurait, à mon avis, une belle sortie. C'était effectivement plus maigre que par le passé. Mais tu sais, moi, j'ai rencontré un gars oui. qui spécifiquement m'a dit, moi, je n'ai toujours conduit que des Allemandes. Ouais. Je n'aime que les voitures Ouais. allemandes. J'arrive au Salon de l'Auto de Montréal. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Vaux, pas de Porsche, pas d'Audi, pas de Mercedes, pas de BMW. Et là où moi j'ai eu un petit malaise, c'est que sur le site du Salon de l'Auto de Montréal, quand on regardait la liste des marques présentes, ben on nous mentionnait notamment que Ferrari allait être là, que Maserati allait être là, que Rolls-Royce allait être là. Mais là, la réalité, c'est que M. Saputo, il a amené une Rolls-Royce de sa collection. M. Saputo, il a amené une Maserati de sa collection. Ouais. Alors, pour moi, il y a une différence entre dire le concessionnaire Maserati de Montréal amène une quattroportée, une Ghibli, un Levante, puis un Grécal. Puis un Grécal. Il y a une différence. J'ai vu un ce matin d'ailleurs. Ah, oui? Un Trofeo bleu tout près de chez moi. C'est une belle machine. Côté look, en tout cas, c'est totalement réussi. J'aurai la chance de le conduire dans 3-4 semaines à peine. Mais côté look, c'est vraiment un beau petit camion. Alors, pour moi, c'est ça. Il y a une différence entre on amène 4 véhicules par le concessionnaire ou le manufacturier et
un collectionneur présente un véhicule de cette marque-là. Donc, il y a eu de la fausse représentation un peu. Oui. Tu sais, qu'on me dise que Lambo était là, parfait, oui, c'était bel et bien totalement, là. C'était bel et bien Lamborghini Montréal qui était là avec quoi, 6 véhicules, là. On salue Bernard qui était là tous les matins, tout le temps. tous les jours, tous les soirs. Bernard Durand, c'est le représentant Lamborghini chez John Scotty depuis des lunes. Et puis, écoute, j'ai été là, moi, 4 jours. Au Salon d'Auto de Montréal, il était là comme un seul homme à son kiosque. Je l'ai vu tous les jours. Il n'en a pas raté une seule. C'est un vrai soldat. Ouais, vraiment. Un vrai soldat. Je peux pas l'écœurer, mais j'ai vendu plus de Lamborghini que lui en 10 jours. Oui, mais c'est un peu moins cher. Un peu plus petit aussi. Ouais, c'est ça. Mais lui non plus, il finance pas, remarque bien. C'est ça que je trouve. Non, c'est payé cash avec de l'argent propre, bien sûr. Oui, toujours. C'est ça. C'est les gens. Tu mentionnais que le kiosque du Guide de l'auto était le dernier kiosque du salon. C'est sûr que les gens venaient se plaindre à nous. Hey, sont où les BM? Hein? Mais la jeune fille qui était au tourniquet de la sortie. Heureusement, il y avait une rotation dans le personnel. Oh boy, elle, c'était pas drôle. Comme dirait Paul Arcand, c'est l'agneau sacrifié. Là. Ouais. Tu voulais pas travailler. Seigneur, c'était pas génial. Mais en même temps, c'est pas de sa faute, cette pauvre préposée du Palais des Congrès, si Ram a décidé un mois avant Noël de pas y aller. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Là? Ouais. Mais je peux te dire par contre qu'on a rencontré beaucoup de gens au kiosque du guide. Jamais dans l'histoire du Guide de l'auto, il ne s'est vendu autant de guides de l'auto que cette année au Salon de l'auto. Alors, il y a quelque chose que le salon a fait bien, parce que où les gens s'attardaient davantage à chacun des kiosques, parce qu'ils avaient le temps, parce qu'il y avait moins de trucs à voir. Ce qui était peut-être très bon aussi pour les vendeurs de squeegee, de coussins pour se masser le dos. Antoine, le banc rétractable de plastique? Non. Les oreillers? Me permets-tu acheté des oreillers? Non, je n'ai pas. Pourtant, Antoine, tout le monde dort. Oui, je sais. C'était l'argument de vente. Tout le monde dort. Je ne saurais acheter un oreiller. Je ne saurais t'expliquer comment la dame qui était dans le kiosque à côté de nous et qui vendait ses petits tabourets de plastique rétractables nous donnait l'impression d'écouter une infopub avec Louis-José Mondou. Shopping TVA. Shopping TVA, ouais, c'est ça. Ça n'existe plus, ça. Non. Mais écoute, je te le dis, là, elle finissait son pitch de vente. Oui. Et dans ma tête... Appelez sans frais dans les 30 prochaines minutes et on vous en expédiera un second gratuitement. C'était exactement ça. C'était exactement ça. Pas 69, pas 59, pas 49, mais bien 39. Et attention... Si vous appelez dans les 30 prochaines minutes, nous vous en fournirons un deuxième gratuitement. Je comprends que le salon avait faim. Manutention à payer. C'est ça. Je comprends que le salon avait faim là, cette année. Là. Ouais, mais ces gens-là font tous les salons. Sont là au salon de l'habitation. Écouler de la cochonnerie, là. Ouais. Tu sais, moi, je regardais les produits qui étaient vendus là, puis je me disais, une autre patente qui va se ramasser dans le fond du coffre de l'auto, qui va traîner, qui va... Tu sais, j'ai fait, c'est comme... Oui, je sais. Puis bon, un tabouret en plastique, pour moi... Puis c'était quoi le kiosque qu'il y avait de billets avec le vôtre? Je m'en allais là. Pour moi, c'est correct de vendre un squeegee ou de vendre un tabouret en plastique parce que tu dis, bon, c'est un produit assez universel. Tu n'as rien inventé avec un tabouret en plastique. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Un squeegee, on en a tous à la maison. Bon, parfait, c'est correct. Mais remarque que, tu sais, il y a des années où ils vendaient des essuie-glaces. Bon, tu dis, il y a un lien avec l'automobile. Non, mais Fast Wheel serait là pour vendre des mags. Parfait. C'est bon, c'est ça. CAA qui est là pour faire de la représentation. L'ETS qui est là pour faire de la représentation pour le diplôme d'ingénierie mécanique. L'AVEC qui était là, évidemment. Ouais. Puis il y avait des véhicules Tesla. Puis bon, tu sais, quand tu as des kiosques en relation avec l'automobile, ça va. Par contre... Oui, voilà. Donc, dans l'ère de commerçants où nous étions situés, l'entreprise familiale, il y avait deux autres kiosques qui me laissaient, je pense qu'on peut dire, perplexe. Donc, il y avait un produit, grosso modo, c'est comme de l'antiflogistine. Et, bon... C'est parce que moi, je vois la scène. Ben oui. Avec la dame qui était là et qui allait t'en apposer dans le dos. Ben voilà, tu sais,
je sais qu'on est tous faits différemment, mais moi, si dans un salon, tu t'approchais de moi pour me sprayer de l'antiphlogistique dans le cou, ça se pourrait que la gauche vole assez vite, là, tu sais. Puis je suis pas violent de nature, mais je pourrais rester surpris. Alors oui, on vendait ce genre de remède un peu miracle qui guérit à peu près tout, même tes problèmes de finances, probablement. Et il y en avait un autre, c'était comme j'ai cru comprendre que c'était comme un pistolet qui allait régler tes problèmes de dos. Ah oui, c'est comme une espèce de fusil de massage. T'en parleras à Benoît si c'était son voisin de kiosque. Ah oui, on le salue. Benoît Charette aussi qui était là toute la semaine. Fait que ouais, c'est ça. Fait qu'on on a pris plaisir à y aller cette année, mais je t'avoue que c'était un salon qui était épuisant. Moi personnellement, durant le week-end, je me suis stationné au Embassy Suite, l'autre côté du Palais des Congrès. C'était impossible de rentrer à l'heure où je suis arrivé. Ça avait aucun sens. Fait que c'est un gros problème. Le Comic-Con, tu le mentionnais, l'entrée était gratuite, là. Ça a attiré... Il y a eu du monde, là. Ça a attiré énormément de visiteurs. Beaucoup de gens qui se sont dit, pourquoi on ne profiterait pas d'être au Palais des Congrès pour aller voir le Salon de l'Auto? Parce que je te confirme que samedi et dimanche, tu sais, on la connaît, là, la clientèle du Salon de l'Auto. Normalement, les visiteurs du Salon de l'Auto ne sont pas habillés avec des perruques roses puis des lunettes. Grou, là, c'est et c'était un peu le cas samedi et dimanche. Salutations à tous ces passionnés qui assument le tout. De mon côté, j'ai opté pour le jeans bleu marine. Ouais. Et le petit cardigan à l'effigie de Vinfast? Non, c'est un chandail Callaway. Mais le logo, ressemble beaucoup à celui de Vinfast. Ouais, exactement. Merci Dominique pour les étoiles en passant. Alors, Salon de l'Auto de Montréal, j'ai hâte de voir l'édition de l'année prochaine. Mais s'en vient dans 3 mois, le Salon du véhicule électrique de Montréal. Il y a eu 43 000 personnes en 3 jours lors de la dernière édition. Cette année, il y aura beaucoup plus de constructeurs, beaucoup plus d'attractions, beaucoup plus de véhicules à essayer. Nous, on va être là au Guide de l'Auto. Pièces d'Auto Super va être présent à côté de nous aussi avec un kiosque gigantesque. Moi, je réserve une petite surprise au Salon du véhicule électrique de Montréal aussi. Fait que je vous en reparlerai en temps et lieu. Serais-tu présent avec ton propre véhicule électrique? Non. Ben, je vais t'expliquer. Attends, tu amènes la grosse brune à Granby. Pourquoi n'amènerais-tu pas ta Chevrolet Bolt au Salon du véhicule électrique de Montréal? Les gens pourraient prendre des photos devant la Bolt. Tu veux que je te l'explique? Parce que GM Canada est là, parce que Christin Chevrolet est là, Grenier Chevrolet est là, Boisvert Chevrolet est là, puis le 4e concessionnaire Chevrolet, je l'oublie. Mais il y a une rangée de concessionnaires Chevrolet qui vont être là. Je ne comprends pas d'ailleurs. Mais ça m'amène à me poser la question suivante. Puis je fais une aparté là-dessus parce que il y a 2 personnes en 2 jours qui m'ont dit la même chose par rapport au Chevrolet Bolt, dont un ami, Mario, qui m'a téléphoné hier soir, puis qui est allé magasiner dans 2 concessionnaires Chevrolet de la Rive-Sud pour se commander une Bolt. D'accord. En mettant le pied dans le concessionnaire, on leur virait de bord en disant « Oublie ça, des voitures électriques, on ne prend plus de nom. » Parce qu'il y en a. Les listes sont interminables. Ça a même pas été c'est dans 3 ans, c'est on prend pas de nom. Mais d'un côté, je comprends la déception que peut ressentir ce consommateur-là, mais en même temps, j'aime quasiment mieux qu'on me donne l'heure juste plutôt que de me dire, regarde, on va mettre ton nom sur une liste qui n'existe pas réellement. Oui. On va te faire à croire que d'ici 2 ans et demi, tu vas en avoir une, puis c'est pas vrai. Tu sais, là, regarde, t'en auras pas de véhicule électrique. Va t'acheter un véhicule à essence, là, t'en auras pas de véhicule électrique. Non, mais à la rigueur, prends un nom peut-être pour un Equinox. Oui, mais c'est hypocrite. C'est hypocrite. Je sais pas comment ça fonctionne, mais une Bolt, là, c'est pas 3 ans d'attente, là. Puis, OK, on va l'arrêter d'ici 1 an ou 2, je suis bien d'accord. On va arrêter la production avant même d'avoir terminé les livraisons. Mais ils s'enlivrent, tu sais. On ne pourra pas convertir tous ces acheteurs-là en acheteurs de Chevrolet Equinox à 45 000 $, là, parce que les premiers, non, ils coûteront pas 35 000 $. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est une voiture qui connaîtrait beaucoup plus de succès s'il y en avait plus. On est tous d'accord là-dessus. Oui. Il s'est vendu 6700 Chevrolet Bolt au Canada
en 2022. Il y en aurait eu 12 ou 15 000, ça se serait tout vendu aussi. Il y en aurait eu là. 30 000, ça se serait vendu. Bon. C'est sûr, là. C'est garanti. La Honda Civic s'est vendue à 29 000 unités. Mais tout le monde veut ça, des Chevrolet Bolt en ce moment. Là. Ouais. Tout le monde. Des Ioniq 5, il en est vendu 5 000. Il aurait pu en vendre 30 000. Oublie pas non plus là, qu'avec les taux d'intérêt, ça refroidit certains acheteurs qui vont se dire ouais, en ce moment. Oui, mais c'est vrai pour toutes les voitures. Oui, mais des gens qui s'étaient dit la Ioniq 5, c'est intéressant, c'est une technologie nouvelle, le véhicule. Tu sais, j'étais pas prêt à faire le saut vers l'électrique. Mon véhicule est encore bon, il reste 4 ou 5 ans de paiement, je suis financé à 1,99. De faire le saut à un véhicule à 8,99, c'est soudainement peut-être un peu moins intéressant. Je suis d'accord, mais que ce soit ça ou d'autres choses, s'il faut que tu changes de véhicule, tu changes de véhicule, puis tu vas payer en conséquence. Oui. Tu sais, il y a quelques véhicules en ce moment offerts à du 3,9, 3,49. Mitsubishi RVR, on l'entend à 3,49. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est pas des véhicules hot. Là, je regardais, il y a quelqu'un dans mon entourage cette semaine qui s'est procuré un Blazer RS. Oui. Ben, tu sais, on y a donné 2 000 de rabais. Le véhicule est financé à 3,49 sur un terme de 5 ans. Puis, il y a une bonne machine entre les mains. Tu sais, je veux dire, c'est pas le produit de l'année. Mais pour lui, ça fait le travail. Oui. Puis, il y a eu un rabais sur un véhicule neuf à prix raisonnable. C'était 48 000 et des poussières. Financé à un taux qui est pas qui est correct, tu sais, bon, puis c'est un véhicule qui va conserver une valeur correcte dans le marché, c'est pas correct. C'est ça, tu penses pas que l'engouement pour un Blazer non, il est pas là à tout casser dans 5 ans là. Il est pas là, c'est évident, mais tu sais, ça demeure accessible. Alors que si tu t'en vas chez Honda pour acheter, pour commander le nouveau Pilote, 8,94 il va être blanc. Qu'est-ce que vous vouliez, monsieur? Un tapis d'hiver, ça va être 239,95 plus taxes, s'il vous plaît. Tu sais, il n'y a pas un cadeau que tu vas obtenir, il n'y a pas rien, là. Je pense que même le porte-clés, ils vont te le charger. Ah, c'est clair. C'est clair. Puis s'ils te le chargent pas pour le prix du produit, ils vont te le charger au poids. Ils vont tout, tu sais, ça n'a aucun sens. Fait que c'est ça le marché actuellement. Puis la voiture électrique, tout le monde en veut, tout le monde en demande. Puis l'offre, même si elle se multiplie, elle n'est pas là tant que ça. Non. Puis c'est surtout dans les modèles les moins chers. Tu sais, bon, les Kona, là, le modèle va changer. Là, le Niro va arriver. On dirait qu'on l'a comme oublié, le Niro, mais check bien ça quand ça va commencer à rentrer. Ça va sortir, là, tac, 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 ça va être fou raide. Puis la Bolt, pour l'heure, ça reste la moins chère, ça reste une voiture très convoitée. Elle sera encore moins chère si l'action collective arrive à terme. Ouais, ça arrivera pas. Je peux pas croire que c'est bon, c'est un autre dossier, mais je peux pas croire qu'il va y avoir des dédommagements de 77 000 $ par voiture. J'y crois pas. Là, ça n'a aucun bon sens. Je veux dire, tu peux pas t'acheter. T'as acheté un char dangereux, Antoine, qui va prendre en feu. Ben, si oui, ma maison va passer au feu parce qu'il est là. Ça courtier, oui. C'est ça. Mais bref. Vous aurez senti toute l'ironie dans vos propos. C'est ça. Bien sûr. Mais et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je tournais un clip avec les gens de l'atelier branché et on a montré une batterie de Volkswagen ID4 et de Audi Q4 e-tron. D'accord. Tu sais que c'est la même batterie qu'une Chevrolet Bolt. C'est LG qui la fabrique. Ce sont les mêmes cellules, les mêmes pièces, sauf qu'il y en a un peu plus dans un ID4 parce que c'est une 82 kWh au lieu d'une 64. Mais c'est la même chose. C'est vraiment, les composants sont pareils. On met la main sur une batterie comme ça, avec l'atelier branché? Ah, ben parce que eux ont ils ont une batterie de Chevrolet Bolt, d'ailleurs, qui avait exposé. Quoi, t'achètes un véhicule accidenté, tu gardes la batterie, puis c'est tout? Ben oui. Ben oui, fait ils se sont organisés. Il faut qu'ils utilisent des véhicules pour des formations. Ils n'ont pas le choix. Alors, c'est ça. Il y a Patrick qui dit « Je me suis procuré une Odyssey à 8,99, mais contrairement au Blazer, la valeur de revente va être de loin supérieure. » Oui. Oui. Mais la valeur de revente d'une fourgonnette payée 55 000 $ financée à 8,9, quel est le coût au bout de la ligne? Moi, je suis pas persuadé que ce véhicule-là va être plus payant
en dépréciation qu'un véhicule qui est financé à 3,49, même si la valeur de revente est supérieure. On pourrait sortir parce que 5% de taux d'intérêt de différence sur un terme équivalent, si tu pour un produit de ce prix-là, ça peut représenter 4, 5, 6 000 $. Oui, on le voit avec les taux d'intérêt dans les maisons. Là, écoute, c'est énormément de sous. Là, fait que... Hey, j'ai un flash. Tantôt, tu parlais d'une surprise pour le Salon du véhicule électrique de Montréal. Tu te rappelles, l'année dernière, il y avait un Jeep qui avait été converti à l'électrique. Oui. Moi, j'ai de la suite dans les idées. L'année dernière, tu as acheté un Jeep, une camionnette J10. Oui. Que je n'ai pas vu depuis un moment. Alors, serait-elle en train d'être convertie à l'électrique pour que tu l'amènes au Salon du véhicule électrique de Montréal? Absolument pas. Ah, okay. Absolument pas. Je te dis pas qu'on jouera pas dedans. Le véhicule électrique, c'est assez. non, mais... Puis, je veux saluer les gens. Vous allez voir ça sur une série télé qui va s'appeler Crinqué. Je pense que c'est notre collègue Pierre Michaud qui est derrière tout ça. Ben oui. Alors, c'est une voiture qui a été montée par les gens de NES Performance, donc Christian Lajeunesse, qui est du côté de Québec, qui a monté une Cadillac, j'oublie l'année, 62. Eldorado convertible, je suis pas certain de l'année, mais lui, il avait monté une Cadillac en collaboration avec Guillaume André à Trois-Rivières, qui avait converti cette voiture-là à l'électrique, et elle s'est vendue à Barrett Jackson ce week-end pour 140 000 $ américains. Oui, et il y a eu beaucoup d'amour autour de cette voiture-là. On en avait fait beaucoup de publicité. Ouais. Avec Barrett Jackson. Et personnellement, je m'attendais à ce que les mises montent peut-être un petit peu plus que ça, parce que justement... Le Barrett Jackson l'estimait à 150 000. Oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs le prix que l'ami Pierre Grenon avait mis sur la voiture. Là, dans son pool? Non, il a évalué. Mais lui, il l'a évalué, oui. Et tu sais, je regardais le même week-end, il s'est vendu une Cadillac modifiée de la même période, mais cette fois avec un moteur LS Chevrolet, et elle s'est vendue 150 000 $ de plus. Alors, oui, c'est une belle curiosité de mettre dans une telle voiture une mécanique électrique avec des batteries. C'est un bel exercice d'ingénierie, mais pour la valeur marchande, tu sais, je suis pas sûr que si on additionne tout, ça a coûté moins de 140 000 $ à bâtir. Là. Je suis d'accord avec toi. Par contre, on en met plein la vue. On comprend, on s'entend. Ça fait de la bonne télé, c'est de l'excellent marketing, tout ce que ça tu paye veux. le show. Là. Bon. Mais en même temps, si on avait mis justement un LS, on aurait été chercher 125 000 de plus. Facilement. Ben, les chiffres sont là. Oui, mais est-ce que la qualité de la voiture était l'équivalent de l'autre? Il y a plusieurs questions qu'on peut se demander, mais bref. Alors, j'ai hâte de voir quel genre de réalisation il y aura du côté du Salon du véhicule électrique de Montréal. Mais je pense que cet événement-là va être un événement à ne pas manquer parce qu'il y aura beaucoup de trucs. Après ça, moi, c'est sûr que si tu me présentes 68 modèles ou variations de scooters chinois électriques, ça me parle absolument pas, là. Non. Et je peux te confirmer un truc. Imperium Motors ne sera pas là cette année. Ils ne collecteront pas de dépôts cette année? Ça va très, très mal. Et je me mets sur le cas d'Imperium dans les prochaines semaines parce que là, il y a des gens qui attendent des retours de dépôt. Hein. Et qui ne reçoivent pas leur dépôt. Moi, puis je me suis fait prendre au jeu, hein, je l'admets. Moi, j'ai cru à un certain moment qu'il y avait de l'avenir pour ça. En fait, on l'a essayé. On croyait beaucoup à la personne qui était en charge pour le Canada, pour son bagage, son background, son côté très sérieux. Et on se disait, si cette personne s'associe avec cette marque-là, tout nous semble crédible, mais on est vite arrivé au bout de l'histoire avec Imperium. Malheureusement, je pense, parce que si tout s'était passé comme prévu et qu'on serait arrivé à la fin 2020 avec un VUS électrique à 36 000 $, ben on aurait inondé le marché, c'est certain. Mais malheureusement, en même temps, on n'était vraiment pas prêt à affronter justement le marché nord-américain. On n'est pas capable de gérer un peu de paperasse avec Transport Canada. J'ai pas les preuves, mais j'ai cru comprendre
Tout ce qu'on nous a dit qui allait arriver ne s'est pas produit. Non, mais je pense qu'on s'est cogné le nez chez Transport Canada. Oui. On n'a pas été capable de l'homologuer. Ça a été ça, le gros bug. Oui. Ben oui, mais homologuer un véhicule, là, je comprends. Tu sais, j'allais faire une blague, j'allais dire c'est pas chinois, mais dans leur cas, ça l'est. Ouais. Mais tu sais, il y a des gens qui font ça tous les jours, là, homologuer des nouveaux véhicules, tu sais. On se rappelle que Polestar avait eu certains enjeux quand on avait voulu importer la Model 3 et combien de temps ils étaient restés au port de la Polestar 2, tu veux dire? La Polestar 2, oui. Qu'est-ce que Parce j'ai que dit? tu as dit, Polestar avait eu des problèmes quand il avait voulu importer la Model 3. Ah, la Polestar 2, oui. Ouais. Combien de temps ils étaient restés au port? Bon, ben... Oui, mais c'était pour de l'étiquetage chinois, puis des Ben, tu sais, on a quand même eu de la misère, puis on était capable de réagir, de livrer les véhicules. Fait que, tu sais, si on n'est pas capable de gérer avec Transport Canada, comment on va gérer après ça les ventes, le service après-vente, la gestion de concessionnaires? Il y avait des concessionnaires de signer, hein? Oui, oui, ça. Oui. Fait que, bon... d'après moi, ça arrivera tout simplement pas. Oui. Mais oui, je vais me mettre là-dessus dans les prochaines semaines à suivre. Un mot pour mentionner aussi que on a fait notre 200e émission du Guide de l'auto sur Cube Radio. C'est la plus vieille émission de Cube Radio. Peut-être que pour bien des personnes, Cube Radio, ça veut pas dire grand-chose. C'est un apprentissage, oui. Mais on était quand même content de pouvoir dire qu'on en a enregistré 200 jusqu'à maintenant. À raison de une par semaine. On a commencé il y a précisément 4 ans. Et ce type d'émission spécialisée, quand est arrivée la COVID, tout ça s'est arrêté de manière très abrupte. Et nous, on avait levé la main, on avait insisté pour continuer parce qu'on avait encore des choses à dire, même si tout arrêtait, tout repartait, il y avait énormément d'actions qui se passaient, d'usines qui fermaient. Bref, de syndicats en colère. J'ai l'impression que ça fait une éternité de ça. Mais non, on avait insisté pour continuer. On n'a jamais arrêté. Beaucoup d'autres balados de ce type, avaient arrêté à ce moment-là et n'ont jamais été relancés. Alors, voilà, ça fait 4 ans que on partage 1 heure sur les ondes de Cube Radio pour parler, encore une fois, d'auto. Et là, pour la 200e... c'est des actualités, c'est des impressions de conduite des voitures qu'on conduit dans la semaine. Et on a toujours un invité de la semaine. Cette semaine, c'était... Pierre-Luc Funk, qui est le porte-parole de Volkswagen pour le Québec, qui est l'image de marque de Volkswagen, qui est l'image dans les publicités. Vous l'avez sûrement vu dans les publicités à la télé. Et on jasait un peu avec lui avant de faire l'entrevue. Et ça fait près environ un an qu'il est porte-parole pour la marque. Ouais. Et ça faisait à peu plus ou moins la première activité qui faisait à part des tournages de publicité. Il n'a pas donné beaucoup d'entrevues, il n'a pas fait nécessairement de visites de concessionnaires ou quoi que ce soit. Alors, on se sentait un peu privilégié de l'avoir. Oui, absolument. C'est un gars bien sympathique. Il nous mentionnait ne pas être un gars de char en bon français. Sa première auto, ça a été un Mazda 3. Sa deuxième, une Cruze. Puis sa troisième, une Vaux suite au contrat. Fait que c'est pas comme si c'était un gars qui avait... Il nous a dit aimer conduire. Il nous a dit que dès qu'il a pu obtenir son permis de conduire, il l'a fait. Être évidemment tombé en amour avec... récite pas toute l'entrevue. Puis les gens iront pas l'écouter. Mais il nous a dit aussi que depuis peu, il conduisait un ID4 avec thermopompe, ce qui nous amène à notre prochain sujet. De la transition. Ah oui, absolument, toujours. Notre prochain sujet, c'est l'abandon de la thermopompe dans l'ID4 chez Volkswagen et dans le Q4 chez Audi. Aussi dans l'ID3 du côté de l'Europe et fort probablement dans le ID Buzz, mais ça, on ne l'a pas confirmé. ID7 ou... Ouais, ça, j'ai aucune idée. Non, alors, pas de thermopompe. Moi, aujourd'hui, j'ai passé du temps avec les gens de l'atelier branché. Alors, on a décortiqué tout ça. J'ai parlé aux gens de Volkswagen. J'ai posé des questions pour savoir quel était l'impact réel sur... et là, il y a Pascal qui dit « Ma femme a eu le sien en décembre avec thermopompe et avec les 2 moteurs. » Okay. Oui, donc les modèles qu'on livre en ce moment, ils l'ont. Elles ont les thermopompes, c'est ça. La raison pour laquelle on a arrêté
de mettre des thermopompes dans les ID4. Oui. D'abord, il faut savoir un truc. Dans un Q4 T-Tron, ça venait de série. Dans un ID4, c'était une option de 1500 $. On se posait pas la question, tout le monde la prenait. Au Québec, c'était d'une évidence. Puis il faut comprendre un truc, c'est que la thermopompe va permettre de régulariser la température de la batterie en fonction de la température extérieure. S'il fait trop chaud, le climatiseur va convertir de la chaleur en air froid pour tempérer la batterie. Et s'il fait trop froid, ben c'est l'inverse. À ce moment-là, le système de chauffage va aller chercher de l'air froid pour régulariser la température de la batterie aussi. Oui. Ça fonctionne dans les deux cas. Passé moins 15 degrés, de toute façon, la thermopompe fonctionne plus. Elle n'est pas suffisante pour pallier. Mais elle ne sert plus à rien. D'accord. Alors, entre 10 degrés et moins 15, c'est là que la thermopompe sert. Sur une période annuelle d'à peu près 4 mois, 4 mois et demi, 5 mois, c'est là que ça va servir. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que Pierre me mentionnait de l'atelier branché, c'est que avec une thermopompe, tu vas consommer à peu près 1,5 kW pour aller tempérer tout ça. Alors que si tu le fais avec le système du véhicule, tu consommes 4 à 5 fois plus d'énergie pour le seul réchauffement de la batterie ou la stabilisation de la batterie. Ce qui veut dire que dans une condition équivalente, tu vas manger pratiquement 15% plus d'autonomie que normalement. Donc, en termes clairs, si tu as un ID4 qui fait 410 km dans un monde idéal, ça tombe à 270, 280 l'hiver avec une thermopompe. Ben là, on retranche de ça. Retranche de ça un 15%, tu tombes à 225, 230 km. C'est ça l'autonomie. Hein? Fait que ça fait mal. Le petit 50 km d'écart, là, il est très précieux. C'est la différence entre je me rends à Québec puis je me rends pas. Ben oui. Pas en partant de Berthier. Tu sais, fait qu'il est très précieux. Puis dans un Q4 e-tron, l'autonomie est à 380 annoncée. Donc, tu tombes à 250. Enlève 15% de ça, t'es rendu à 205, 210. Tu sais, c'est là, comme... ce sera de voir quel sera le pari des consommateurs. Est-ce qu'ils vont se dire, ben regarde, ça fait 2 ans que j'attends ce véhicule-là. Je le prends-tu pareil? Je vais le prendre quand même. Puis, je vais le prendre parce que j'ai donné juste mon nom chez Vaux. Je vais pas me remettre en file pour attendre un autre 2 ou 3 ans pour une Ioniq 5. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un peu embêtant. Là. Puis l'affaire, c'est que les autres en ont des systèmes, ont des batteries thermorégulées, là. Fait que c'est un des seuls, avec ironiquement le Mustang Mach-E, qui n'a pas officiellement de thermorégulation. Ouais. Il y a un système qui fonctionne un peu différemment, mais c'est un des seuls. On a vraiment fait ça simple chez Ford avec le Mach-E. Oui, on l'a eu, là. Tu sais, d'ailleurs, on multiplie l'utilisation de cette plateforme-là à tellement de modèles chez Ford, hein. C'est la preuve que c'est une technologie qui fonctionne super bien. Mais il est beau en blanc. Ben, il est beau, point. Moi, le côté look, je le trouve, c'est un des plus beaux. Mais, bon. Sauf que c'est ça. Alors, l'ID4, le problème, c'est qu'on sait que chez nous, c'est important, une thermopompe. Ouais. Mais aux États-Unis, ils n'en ont rien à foutre. C'est un énième doigt d'honneur aux Canadiens, là. Oui, puis à ceux qui vivent dans le nord des États-Unis même. Ben oui. Parce que, mais oui, c'est carrément ça. C'est-à-dire que on a une usine aux États-Unis qui fabrique des ID4. On fera pas des versions canadiennes juste pour vous. On défera pas la chaîne d'assemblage juste pour vous. En voulez-vous? Oui. Sont sans thermorégulation. Ah, vous en voulez pas, c'est pas grave. Nous, on en met pas. C'est ça. C'est fini. C'est ça. Arrangez-vous. Puis on va les vendre quand même. C'est absolument pas un problème. Oui. Donc, bon, alors là, la raison pour laquelle il y a plus de thermopompe, c'est les puces électroniques. C'est la pure et simple raison. On n'est pas capable de suffire, on n'est pas capable d'en fabriquer pour fournir les véhicules. Puis c'est vrai pour l'usine de Chine, c'est vrai pour l'usine européenne, c'est vrai pour l'usine américaine aussi. Fait que c'est la même situation dans les 3 cas. Oui. On ne dit pas que ça reviendra pas un jour, mais on n'est juste pas capable de dire quand. Puis on souhaite le ramener, évidemment. Là, Pascal qui dit, il y a quand même des pays comme la Norvège ou la Finlande où c'est utile aussi. Ben, c'est clair. Eux sont approvisionnés par l'usine d'Allemagne. Mais n'en demeure pour moi, ils n'en auront pas plus. Là. Ils n'en auront pas plus. Ils n'en auront pas plus. Il n'y a aucune usine qui en a. Ouais. Alors, c'est ça, moi, qui m'a fait. C'est pas comme si c'était juste l'usine américaine, là.
La Volkswagen ID3, qui est l'équivalent d'une nouvelle Golf électrique, si tu veux, du côté de l'Europe, il y en a pas plus, là. Bon. Fait que le Q4 e-tron, c'est la même chose. Fait que tu sais, c'est un peu dommage. Mais on va voir combien de temps ça va durer. En attendant, ben, il va falloir s'y faire. Puis c'est un peu particulier parce que là, évidemment, si vous avez commandé un ID4 puis qui arrive dans 18 mois, 2 ans, on ne sait pas s'il va l'avoir. C'est un pari. C'est très difficile de recommander un véhicule à si long terme comme ça. Tu sais, c'est très difficile. Puis c'est pas sans problème, hein. Volkswagen, d'ailleurs, on sait que le président de Volkswagen a demandé à ce que le système multimédia des derniers modèles de Volkswagen, donc ce qu'on va retrouver dans le dernier, dans la dernière Golf, c'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. Lui a demandé à ce que ce soit refait au complet. C'est vraiment ça prouve mauvais. que c'est ça, tu sais. Ça prouve qu'il y a du travail à faire. J'ai reconduit là pendant les fêtes justement la Golf GTI de 8e génération. T'accroches des boutons de ah non, de c'est son, c'est de une mauvaise ventilation, utilisation. Hey, non. Ouais. C'est vraiment mal fait. Vraiment. Puis c'est la même chose dans un ID4, là. Ouais, c'est ouais, le ouais. même genre de principe. Non Fait que seulement ça- c'est un peu lent, mais en plus c'est très mal pensé. Oui, mais il y a des belles Très- couleurs d'ambiance. Ben oui, tu peux mettre l'intérieur violet. On s'en fout! Je veux serait pas beau, là. l'intérieur violet. Tout est brun ici. C'est Ouais. parfait. Oui, puis il n'y en a pas de brun. Non. En tout cas, je l'ai pas trouvé dans la palette de couleurs, dommage. Hey, on parlait du Mach-E. Oui. Euh, Oui, on est Est-ce un que peu est-ce que Ford serait-il dans le mode de faire comme Tesla? On peut-tu dire ça? Ben, je pense que Ford est surtout en réaction parce que chez Tesla, il y a 2 semaines environ, Ouais. on a annoncé des baisses de prix assez drastiques des modèles qu'on offre finalement, Ouais. de 5 à 10 000 en fonction du modèle et de la version choisie. Oui, puis là, il y a des crédits qui venaient s'appliquer. Exactement. Dans Puis... le cas de la Model 3, bon, si on prend pas une version de performance, on y a droit. Bref, ça change complètement Ouais. la donne. Ça donne un peu l'impression d'un monsieur qui veut soudainement en vendre un peu plus. Est-ce qu'on voyait tout d'un coup la demande s'égrener? Je ne sais pas. Fait que c'est quoi les ajustements de prix qu'on a fait? Ben, grosso modo, avec une version, j'ai sorti là un premium à roue motrice arrière autonomie standard. On baisse le prix de 7 000 ce qui donne 64 995 là. Oui, mais tu pouvais pas vendre ça 60. Ben, 12 000. oui, c'est exactement ce qu'on faisait. On avait explosé les prix Oui. depuis son arrivée. Donc là, on les ajuste. Dans le cas d'une version, par exemple, California, route 1 à 4 roues motrices, c'est un rabais, dans ce cas-là, de 6 805 Ouais. Donc, à toute la gamme, on a appliqué là un rabais qui oscille entre 4 et 7 000 C'est un faux rabais parce qu'on a fait exploser les prix dans le passé. Là, mais on peut t'sais. pas jouer au yo-yo avec les prix comme ça. On sait que le véhicule est encore convoité, malgré que ce soit un véhicule de type Rubbermaid, mais on peut pas jouer avec le yo-yo. C'est irrespectueux pour le client qui vient de prendre possession d'un véhicule, autant neuf que d'occasion, parce que là, tu vas te retrouver ça vient complètement jouer sur le marché. Je sais pas. J'ai un certain malaise avec ça. On était habitué de voir, par exemple, des rabais très importants sur des véhicules ciblés. Des Grand Cherokee, des Ram 1500, des 10 000 de rabais. Il y en avait toutes les semaines. Bon, le vrai prix, c'était rendu le PDSF moins 10. C'était rendu la norme. Mais là, tu peux pas me dire, en 2022, on va augmenter de 5 000 tous nos prix sur le Mach-E, puis on ne le dira pas à personne. Ouais. Ben, c'est ce qu'on a fait avec là, le Maverick. C'est ce qu'on a fait avec là, le F-150 là, en passant. 2023, on fait hey, on va baisser les prix de nos Mach-E. Ouais. Voyons donc, c'est pas comme ça que ça marche. Mais ce qui est un peu enrageant aussi là-dedans, quand le Mach-E est sorti sur le marché, on l'a essayé. Puis moi, j'étais comme, ça va bien, mais tabarouette, je vais le laisser vieillir. Ouais. Parce que, avec l'expérience, et surtout du côté de chez Ford... Avec l'expérience, avec l'Explorer... Non, mais Ford, faut quand même que je donne à Ford ce qui lui revient, là. Ford tente d'innover de plusieurs façons. Oui. Alors que Chrysler est un constructeur qui continue à te faire des Pentastar, là. Oui. C'est à peine s'il y a des bobines d'allumage là-dessus.
puis du fil à bougie. Mais tu sais... On a-tu arrêté le 318? ça fait pas longtemps. D'après moi, il en reste en stock, en tout cas. Mais tu sais, Ford est une compagnie qui a tenté d'innover. Mais chaque fois qu'on a voulu amener une nouvelle technologie, puis quand je dis une nouvelle technologie, ça peut être une plateforme, ça peut être un moteur, ça peut être n'importe quoi. À toutes les fois, ça a été... Explorer, Bronco. Tu sais, regarde, c'est tout le temps le bordel en fiabilité. Puis ce qui m'énerve, c'est qu'on fait payer aux consommateurs le gros prix pour qui va être en quelque sorte celui qui va faire la recherche et le développement. Parce que dans le fond, toi, tu es l'acheteur, tu achètes une machine qui est pas au point, tu as tous les problèmes du monde, tu l'as payé le gros prix, tu as financé ça à un prix de fou. Et une fois que le véhicule commence à bien aller, 3-4 ans après, ben là, comme tu dis, on baisse les prix et on le rend un peu plus accessible. Ouais. Fait que c'est comme... Moi, acheter un Ford qui vient de sortir sur le marché, jamais. Ben non, bien sûr. Jamais. Bien sûr. Mais là, tu sais, demain matin, tu me dis, quel Ford tu irais acheter? Ben, je commencerai à avoir confiance en un Edge avec un 2 litres, là. Mais en même temps, tu vas pas acheter ça. Tu vas pas acheter un Edge, mais honnêtement, demain, chez Ford, pas trop un F-150, OK, avec un 2.7 turbo, ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Un Escape, un Bronco Sport, c'est la même technologie, le Maverick, ça me fait pas peur du tout. Mais l'Explorer, je suis pas encore prêt. Lincoln Aviator, je suis pas encore prêt. Tout ce qui s'appelle électrique, je vais attendre. Ouais. Parce que les gars qui ont des F-150 Lightning, eux autres aussi, ils en ont des bugs. Moins qu'avec le Mach-E, ça a été quelque chose, là. Mais, tu sais, je vais laisser ça vieillir. Puis il y a une chose de baisser les prix comme ça, mais mettons, première année modèle, tu arrives avec un prix, entre guillemets, alléchant. Deuxième année modèle, on augmente les prix, mais on ne le dit pas à personne. Troisième année modèle, on baisse les prix. Pense aux gens de Auto Trader ou Black Book ou je sais pas quelle firme d'analyse de prix. Tu dois être complètement mêlé. Comment tu peux établir des valeurs de revente, des valeurs sur le marché d'occasion? Dans un marché où tout est fou en plus. En plus. Non, c'est le bordel. Tu dois te casser la tête bien comme il faut. C'est le bordel. C'est pas gérable. Tu as acheté une Tesla disons que tu as acheté une Tesla Model 3 ou Model Y il y a 4-5 mois. Oui. Avant la baisse de prix. Oui. Tu regardais le marché d'occasion, tu te disais, hey, je vais acheter ça. Ils sont chers, mais ça baisse pas de valeur. As-tu vu les prix, hein? Puis là, la drop, toi. Un Model 3, il est 10 000 de moins à cause des crédits. Ouais. Fait que ton use, il vient-tu te prendre le bord? Puis, et c'est ça fait mal, là. Plus aberrant, c'est que les disciples de cette secte-là endossent cette décision-là. Oh, donc, même quand on prend une décision qui est tirée par les cheveux comme ça, on salue Dieu le Père, M. Musk. Voyons donc. Aucun sens critique. Il y a Maxime qui dit, t'inquiète, je suis en mécanique, puis n'importe quel véhicule peut bien rouler. 20 ans, 300 000 km, les valeurs et les prix augmentent, n'auront comme effet que les gens vont protéger, réparer. Oui, je comprends. Effectivement, plus on dépense, plus on veut les entretenir, mais il en demeure pas moins que il y a des gens qui se font avoir par rapport à d'autres, là. Pour vrai, là, c'est ça qui se passe. Oui, et là, on parle de rouler 300 000 km. C'est rare que c'est le moteur lui-même qui va cesser de fonctionner. C'est toute la quincaillerie autour, tout l'électronique autour qui va faire défaut, là. J'ai trouvé ça drôle parce que, encore une fois, je reviens au type de l'atelier branché, à Pierre, avec qui j'étais aujourd'hui. On parlait du Mitsubishi Outlander PHEV. Oui. Moi, je lui disais, je trouve que c'est un véhicule, tu sais, qui a une belle technologie, qui est un beau compromis. Mais il dit, Antoine, réalises-tu la vaisselle qu'il y a là-dedans? Ben oui. Réalises-tu toute la mécanique? Faut que tu fasses 2 types d'entretien. Oui. Il dit, il y a 4 radiateurs en avant de ce véhicule-là. Il y a un moteur électrique qui fonctionne à l'huile. J'ai dit, faut-tu que tu fasses un changement d'huile sur ton moteur électrique? Il dit, non. Il dit, c'est refroidi à l'huile, mais il y a une huile dans le... Mais j'ai dit, fait que tu sais, il m'expliquait tous les composants qu'il y a là-dedans. C'est extrêmement compliqué. Puis il dit, c'est sûr qu'en coût d'entretien à moyen long terme, ça va être épouvantable. Fait que tu sais, après ça, on regardait un CR-V hybride. Hey, c'est sûr que technologiquement, là, ils sont pas là, on s'entend. La batterie d'un CR-V hybride est à peine plus grosse que celle de la première Insight. On a fait le calcul. 960, en fait, c'était 0.96 kWh la première batterie.
Puis là, c'est 1,2. Hey, hein? Fait que, En tu sais, 25 ans, c'est beau le en progrès. 25 ans, pour un véhicule qui est 2 fois plus pesant. Ouais, on n'arrête pas le Tu progrès. sais, fait que, il y en a pas d'évolution. Quelqu'un qui se moque de nous, là. Il y en a pas d'évolution. C'est vraiment, mais, par contre, tu sais que ça va être fiable pendant 20 ans. Oui, Tu sais. oui. Fait que, bon, enfin bref. Mais rien ne nous empêche d'évoluer quand même. Non, là. c'est ça. Tu sais, rajoute une coupe d'électrons, ça fera pas de tort, là. Parlant d'évolution, Ah! il y a la SAC qui... Ah non! T'aimes ça, mes Non. transitions, hein? J'en peux plus de la SAC, là. J'en peux plus de la SAC. Il y a Hugo qui dit « Minute, les boys, c'est convivial, ton show, je me fais des toasts, là. » Oui, d'accord. Bon Bon, appétit. fait que, parlant de la SAC... Ma pause prête ou confiture de framboise? Ah, on ne sait pas, on ne sait pas. D'accord. Fait que, oui, on parle de la SAC cette semaine parce qu'évidemment, si vous voulez faire une transaction, c'est-à-dire vendre un véhicule, acheter un véhicule, renouveler votre permis de conduire, peu importe, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire parce que la SAC est down. La bonne nouvelle là-dedans, Antoine, c'est que tu n'achèteras pas de véhicule. Non, mais j'en ai 3 à transférer, puis ça va assez mal. Ah, d'accord. Parce qu'on a donné des véhicules pour rouler au suivant, puis j'aimerais bien ça pouvoir les donner aux gens qui les ont gagnés, puis je peux pas avant le 20 février. Ça, c'est la réalité actuelle. Fait qu'ils dorment dans le cours chez moi. D'accord. Fait que venez pas les voler, s'il vous plaît, parce que là, ils sont donnés, mais ils sont pas transférés. OK. Mais sont assurés, heureusement. Bon, mais oui, c'est un problème, la SAC actuellement, parce que tu peux rien faire. Fait qu'il y a des gens là qui, par exemple, ont besoin de faire un transfert de véhicule. La location est terminée, ils veulent, bon, il y a toutes sortes d'histoires. Est-ce qu'on fait une tempête dans un verre d'eau en disant que la SAC est inactive pendant 3 semaines, puis est-ce qu'on peut s'en passer? Ou est-ce que faut s'insurger sur l'inefficacité du système, puis critiquer sans cesse? Moi, je pense que il y a un point entre les deux. C'est-à-dire que je pense qu'au Québec, dans les prochaines semaines, il y aura énormément de goodwill. Vous n'avez pas pu renouveler votre immatriculation ou votre permis, et il y a quelque chose qui s'est passé, Je pense que les corps policiers vont avoir un mémo qui va dire « Hey, regardez, les permis pas payés pendant un mois, donnez pas de ticket pour ça. » non, mais tu t'es acheté un véhicule, on t'a donné un transit, t'as pas eu le temps d'aller à la SAC pour faire le transfert parce que de toute façon, il n'y en avait pas de possibilité. Puis là, tu te fais arrêter, puis ton transit était chute pour plus de 2 jours. Je peux pas croire qu'on va te donner un billet de 395 piastres. Après ça, là. Tu sais, Ce sera ça, la réalité, j'ai bien l'impression. Ce sera à toi. moi, je pense qu'on va être compréhensif un peu plus que d'habitude, là. Mais là, tu sais, je suis pas gestionnaire TI ni quoi que ce Non. soit, mais Je le sais. d'accord. Ouais. Mais peut-être qu'il y en a parmi les gens qui nous écrivent. Quand tu développes une nouvelle technologie, Ouais. tu la développes en parallèle de l'actuelle. Et lorsqu'elle est prête à être mise en marché, ben tu retires l'ancienne, tu mets la nouvelle, puis c'est réglé. Il n'y a pas un mois de décalage. Je le sais T'sais, pas. Mettons, Ce là, que j'ai entendu, attends. ouais. Quand iOS là, arrive avec un iOS 14.82.3, là, Ouais. une nouvelle génération de système d'exploitation de ton téléphone, ton iPhone, y est-tu non fonctionnel pendant un mois? Non, mais c'est C'est- Apple, là, c'est pas la SAC, là. Ben, c'est pas la SAC qui programme, là, tu Non. sais. Non, parce que les autres font pas grand-chose. Bon. mais, tu sais, ton iPhone n'est pas non fonctionnel pendant un mois lorsqu'il y a une modification au système non. d'exploitation. Non. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Là-dessus, je suis d'accord. C'est-tu le système d'innovation de Blockbuster qui travaille à la SAC? Veux-tu bien me dire? Tu sais, là-dessus, je suis d'accord, mais je sais juste pas, tu sais, à quel point c'est un problème grave. J'ai de la misère à évaluer. Là, c'est jusqu'au 20 février. c'est J'ai ça? jusqu'au 20 février. Et là, qu'est-ce qui va arriver le 19? Voilà. Le 19 au soir, qu'est-ce qui va arriver? Moi, là, c'est toute la question est là. Parce que cette semaine, on veut vous le dire, là, cette semaine, on aura en entrevue le porte-parole de la SAC qui va venir, Monsieur Gino Desrosiers. Il va venir nous parler. Il a parlé à Paul Arcan cette semaine. Puis il passe une mauvaise semaine, certainement. On est désolé pour lui. Ouais. Mais en même temps, on a tout plein de questions. Puis on comprend que ce soit pas facile. Puis lui doit représenter et respecter toutes ces décisions-là qui ont été prises et ces stratégies-là. Tu sais, on se rappelle, là, l'ancien site de la SAC, tu ne pouvais pas, par exemple, payer en ligne ton immatriculation ou remiser ou déremiser
un véhicule le dimanche matin. Comment ça? Le système allait à la messe? C'est quoi? C'est ça. Tu sais, que tu me dises, OK, 2 heures pendant la semaine, pendant la nuit, il y a une mise à jour qui se fait. Ouais, c'est ça, entre 2h et 6h du matin. Bon. Bon, OK, correct. Ouais. Mais que le dimanche matin et que tous les soirs après 23, tu sais, de cibler le dimanche matin. Non, moi, de toute façon, on s'entend pour dire que l'ancien système était complètement archaïque. Moi, je souhaite une chose. Oui. Vous faites une transition, vous êtes obligé de geler le système pendant 3 semaines, vous êtes obligé de répondre aux questions de tout le monde, vous êtes obligé d'absorber des plaintes. Il y a des gens qui veulent remiser un véhicule, collecter les sous de l'immatriculation, ils peuvent pas l'avoir, vous allez devoir dealer avec ça. Peu importe, OK? Ça vous met dans l'embarras, je comprends. J'espère juste que la nouvelle plateforme va fonctionner. Ouais. Puis j'espère juste que votre nouveau principe d'envoyer les plaques par la poste, ça va marcher. Parce que ça va être, selon moi, le pire bordel. Tu sais, là, vous ne pourrez... envoyer des plaques personnalisées à quelques amateurs d'automobiles qui se trouvent rigolos et qui se commandent. Oui, mais ils ont déjà une autre plaque. Oui, puis c'est une chose. Mais là, monsieur, madame, tout le monde qui se commande un VUS compact blanc et qui veut juste avoir une plaque sur son char, pourra pas attendre les délais et la grève de Poste Canada, là. Ah, c'est épouvantable. Ça Tu sais, regarde, je vais te donner juste un exemple de la fiabilité de Poste Canada. Oui. OK? Moi, je demeure sur une route un peu de campagne où j'ai une boîte à lettres sur le bord de la rue. Oui. Que la charrue se fait un plaisir d'arracher chaque fois qu'il y a une tempête de neige. Je te le dis, je t'avais de me faire un solage en ciment pour que la pelle de la charrue plie. J'ai mon maudit voyage. Ça fait 6 boîtes à mal que j'achète en 6 ans, mais c'est comme ça. Là, tous les employés de déneigement vont te taper sur les doigts. Mais moi, je mets pas la faute à personne, je comprends le contexte. Mais quand le facteur me dit qu'il peut plus mettre ma poste parce qu'il n'a pas le droit de s'étirer le bras de plus qu'à 85 degrés de même, puis que là, ben regarde, pendant ce temps-là, je ne l'ai pas, ma poste. J'ai reçu une lettre la semaine passée qui était datée de début décembre. T'as-tu reçu ma carte de Noël? Non. OK. Non. Ben, ça viendra peut-être. OK. Ni ta carte de bonne fête, d'ailleurs, qui était tout de suite après Noël. Oui, mais j'avais mis les deux dans le mal. Ah, en même temps. OK, c'est correct. En fait, j'ai mis les deux dans la même enveloppe, sauf un timbre. Bon. Mais tout ça pour dire que, non, tu sais, la poste, j'y crois pas, parce que pour votre gouverne, à partir du moment où on va revenir en fonction le 20 février, on ne donnera plus de plaques physiques en métal au bureau de la SAC, ni chez les concessionnaires. Ça sera des papiers temporaires qu'on va vous imprimer avec le numéro de votre plaque et la plaque va vous être envoyée par la poste. Quelle magnifique idée. Du reste, vous allez pouvoir vous créer un compte sur le site de la SAC, avoir toutes vos transactions, avoir vos soldes, avoir, à peu près tout faire là-dessus. Oui, Ça va être intéressant. Là, ma grand-mère, elle va faire quoi, là, elle va aller en succursale? Elle va pouvoir tout faire ça en succursale quand même? J'imagine que oui. Tu sais, tout le monde n'est pas capable, tout le monde n'a pas accès à un ordinateur, tout le monde a encore moins accès à l'Internet haute vitesse, et tout le monde n'a pas nécessairement les habiletés pour Non, je suis d'accord. Bon, puis je veux dire, ça s'adressera pas à tout le monde, mais ça va faciliter. Tu sais, moi, là, je t'avoue que pour remiser des véhicules, aller au bureau à tous les fois... Non, ça se faisait en ligne, ça. Oui, si t'avais le dernier enregistrement valide. Comment ça, t'as pas tes enregistrements dans tes poches? Des fois, là, bon. Mais c'est ça. Moi, j'ai une question très importante. Ouais. Est-ce que au bureau de la SAQ de Sainte-Thérèse de Blainville, on pourra continuer de se procurer un gâteau aux fruits du Club Lyon? Je ne sais pas si ça, on va pouvoir l'avoir sur le site web, puis on va te le shipper par la poste avec la plaque. Ça, je ne sais pas. Mais c'est une excellente question. On n'a pas de réponse. Bon, François, il me dit peut-être que la carte de Noël est dans le banc de neige. C'est très possible parce que, c'est pas... Parce qu'il y a des bons bancs de neige sur le c'est épouvantable. Ça a aucun sens. Alors, on s'attend à un peu de cauchemar de la SAC et on va parler, évidemment, à Gino Desrosiers. Et parlant de la SAC. Bon. J'ai reçu cette semaine... cette facture de la SAC. Je m'excuse, je te cache la face, là, Germain. Tu as surtout montré ton adresse de la maison à tout le monde. On va faire ça de même, là, bon. D'accord, comme ça. C'est mieux. Alors,
je reçois cette facture-là au montant de 188 qui totalise les 5 plaques personnalisées que j'ai et pour lesquelles je dois payer un frais annuel. Alors, de 37,66 par plaque pour un montant total de 188,30. Ça, c'est des frais annuels. Mais les frais que tu avais acceptés initialement, alors c'est pas des frais surprises. C'est pas des frais surprises, sauf que il y a 2 plaques là, en fait, il y a 3 plaques là-dedans que j'utilise plus et il y en a une que j'ai jamais utilisée. Là, tu vas me dire, tu as commandé une. T'as jamais utilisé? C'est la première. Ah, d'accord. Ouais. Alors, j'ai jamais utilisé cette plaque-là parce que j'ai vendu le véhicule pour lequel je voulais la mettre dessus avant. D'accord. Bref. Cela étant dit... Tu pourrais la mettre sur un véhicule doté de portes coulissantes. Ça pourrait être rigolo aussi. Oui, ça pourrait être drôle. Mais cela étant dit, là, je me retrouve avec une facture de 188,30 de frais administratifs pour 2 plaques qui sont en utilisation, 3 qui ne le sont pas. Mais là, c'est pas la faute de la SAC si tu n'utilises pas tes plaques, là. Non, je le sais, mais quand tu les utilises pas, puis on a déjà eu ce débat-là, me semble que le frais administratif pourrait prendre le bord, là. Parce que si je garde ces plaques-là, mettons que je garde la plaque numéro 1 que j'ai jamais utilisée pendant 10 ans, elle va m'avoir coûté 370,66 de frais en plus du 250 $. Ça me semble un bel achat. Puis si je la garde un autre 10 ans après, ou si je la perds, parce que la seule façon de perdre ce crédit-là, c'est d'aller porter physiquement la plaque à la SAC et qu'ils la détruisent. Autrement, on te facture à vie. On rappelle qu'il est toujours temps de cotiser à vos REER. Oui, exactement. Fait que je trouve ça un peu ordinaire, cette facture qu'on t'envoie à chaque année. Là, tu vas me dire, Antoine, t'es sans dessin, t'as 5 plaques, nanana. Tu sais, bon. Tu as accepté ça. Oui, j'ai accepté ça. Ça faisait partie du deal. Je le sais, ça fait partie du deal, mais je continue de croire que c'est du vol puis que c'est un peu un non-sens. Luc, il dit, t'as raison, Germain, mais cette histoire de plaque personnalisée, du vol pur et simple. Bon, oui. Mais c'est comme si on acceptait de se faire voler. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, des plaques personnalisées, on s'entend, je commande plus ça, là. Là, ça n'a pas de sens. Ben non. Okay. Pas, tu sais, à moins que j'aille vraiment un, tu sais, non. Je commanderai plus ça. Commande-toi une casquette en place. Oui, c'est ça, exactement. Bon, t'as vu quoi, vite? En fait, j'ai vu aujourd'hui, j'ai quitté le bureau du centre-ville pour me déplacer sur la Rive-Nord ensuite. Yes. Et en l'espace de 5 minutes, j'ai vu 2 Buick Roadmaster des années 90, familiales, avec du bois. Le monsieur était excité. Ben, déjà d'en voir un qui avait la vieille plaque, 3 chiffres, 3 lettres. Ouais. 3 lettres, 3 chiffres. Et oui, déjà ça, c'était quelque chose. 5 minutes après, un deuxième, j'étais comme, OK, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ouais. Et j'aime bien ce modèle. Alors, ça m'a fait sourire 2 fois plutôt qu'une cet après-midi. Moi, j'ai vu une voiture. Écoute, ça paraît-tu qu'on est fin janvier, début février, puis qu'on voit pas grand-chose. Le car spotting est un peu plus difficile, mais hier, j'étais allé au bureau en gros. Oui. OK. Et il y avait dans le stationnement du bureau en gros une Nissan Sentra 1991 dans un état impeccable. Comment tu fais pour savoir que c'est une 1991? Parce qu'ils ont changé le cap de roue en 92 puis qu'il y avait les bons capes de roue sur cette auto-là. D'accord. Puis disons que c'est des années que je connais assez bien. Puis comme ma mère, ma sœur et plusieurs de mes amis ont possédé ces modèles-là, disons que je les connais. Moi, j'ai eu une NX 2000 qui était basée sur la Sentra. C'est une génération de Nissan que je connais très bien. Fait que les petits détails puis les vis d'un flasher qui me permettent de différencier une version d'un autre, et je les sais. Fait que c'est une Sentra modèle de base 91 noir, pare-choc gris, enjoliveur 13 pouces. 175-70-13 de pneus, oui monsieur. J'ai regardé à l'intérieur de l'auto, 128 000 km. Était très, très, très propre. As-tu fait sortir le Carfax? Non. Okay. 32 ans, là, pareil, cette petite auto-là. Et elle roule encore. Elle roule encore, elle est super propre. Fait que et non, il n'y avait pas d'autocollant du CA Québec dessus. Mais il y avait une vieille plaque. Tu parlais de 3 chiffres, 3 lettres, là, c'était ça, là. 3 lettres, 3 chiffres, là. C'était ça. Tu sais, la voiture. J'ai partagé timidement la photo sur mon Instagram. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. Le succès, je pense que oui. M. Zuckerberg va t'écrire pour te dire ne mets plus de photos comme ça. Tu fais surchauffer nos serveurs avec tous ces likes qui s'accumulent.
C'est sûr. Mais bref, je l'ai partagé pareil parce qu'on n'en voit plus. C'est juste ça. T'en vas au Mexique parce qu'il y en a partout puis ils l'ont vendu jusqu'à l'année passée, là. C'est ça. Mais ici, ça fait un méchant bout de temps que la Sentra classique, là, qui ont vendu, pas la classique, mais c'est la Sentra 2 portes qui ont vendu jusqu'en 96 de génération-là. Classique, c'est le modèle d'avant. Ah. Dans le fond, c'est un modèle 87-90 qui ont commercialisé de 91 à 93. D'accord. Chez nous, en tant que classique, avec le petit moteur 70 chevaux, 3 vitesses automatiques, c'est une bombe. Il y a ma mère qui met une note sur les plaques d'immatriculation. Il y a d'abord eu 3 lettres, 3 chiffres, et ensuite 3 chiffres, 3 lettres. Voilà. Ta mère. Suzanne. Ta mère, c'est ça. Elle aime beaucoup les plaques d'immatriculation. OK. Il y a un livre qui existe là-dessus. Hein? Je le sais, on voulait y acheter. On salue Suzanne. Voilà. Bon, OK, on termine avec la brochure de la semaine. On n'aura pas le temps pour les questions. Porsche Boxster, première année, 1997. Et c'est très drôle que tu aies sorti ça par pur hasard, parce que j'étais à un événement Porsche, qu'on pourra y revenir la semaine prochaine, la semaine prochaine, un petit mot là-dessus. Et on a conduit des 911 pendant la journée, ce qui nous a amené, mon collègue Vincent et moi, à se dire, bon, on va regarder les Boxster à vendre. Ouais, c'est ça. Les Boxster d'occasion à vendre. Il y avait des belles couleurs, hein, pareil. Et le modèle de première génération, c'est ce qu'il y a de plus accessible. Mais ça se vend à quoi? Du 20, 22, 24 000? En fait, j'en ai vu une à vendre à 9 995 $, et elle a tout ce que tu ne veux pas, c'est-à-dire... Automatique. Elle est automatique avec le compteur en 1000, donc une version américaine, fort probablement accidentée, reconstruite. Avec la peinture qui... Elle est jaune, ça serait pas ma couleur préférée. Okay. Elle a la couleur qui ne matche pas, la peinture qui pèle, et elle a des jantes de 911 de génération 964, un modèle Carrera. Elle n'a rien pour elle, c'est 9 995 $. Mais une Boxster régulière... Une belle, c'est 20 000, là. Oui, mais attends, une Boxster régulière... En 97, tout ce que tu avais, c'était le moteur de base, 201 chevaux, là. Mais je te parle de la première génération dans son ensemble. Donc, une Boxster régulière, pour 15 000 $, tu peux en avoir une dans un état correct. Puis une Boxster S, donc là, avec le moteur... À partir de 98, je pense. 3.2. Oui, au lieu du 2.7, puis on monte à 250 chevaux, puis on a la 6e vitesse. C'est quand même des éléments intéressants. Ben, pour 20 000 $, on en a une belle, ce qui est pas si mal quand on y pense, là. Ben, 20 000, mais écoute, à 20 000, une S, là, t'auras pas la plus belle, là. T'auras pas la plus belle, c'est certain, mais t'auras pas non plus un VGA américain automatique, là. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est pas ça. Tu veux pas ça, Tiptronic, là. Non, clairement pas. Puis, OK, on rit de ça parce que c'est, la Porsche des pauvres, là. Oui. Mais ça va très bien. J'imagine. Puis c'est une auto très équilibrée, légère, amusante. Pour vrai, là, si tu tombes sur une belle Boxster de ces années-là, je crois qu'on est dans le creux de vague puis que ça va refaire ça. Ben, ça vaudra jamais moins de 15 000 $. Et vois-tu, notre collègue Vincent me mentionnait avoir vu un modèle à vendre, gris argenté avec l'intérieur en cuir, bleu marine. C'est une très belle combinaison. J'ai un ami qui en a une 2000 à vendre. Okay. Une Boxster S 2000 à vendre. Non, pas une Boxster S, une Boxster régulière, marine intérieure tan. Wow. C'est une 2000, c'est une US lui aussi. OK. Elle est en super bonne condition, mais elle a été repeinte. C'est pas un trailer queen, là. OK. Mais, tu sais, on est autour de ça, là, 16-18 000 là, pour une parce que rendu là, l'année, que ce soit une 97, une 99, une 2000. C'est plus l'entretien et puis la condition. La condition qui vont peser dans la balance. Bon, Germain, on se retrouve mardi prochain parce que c'est la seule journée qu'on va être capable de se matcher. On a des événements qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Tu t'en vas où, toi? Chicago. Oui, j'assisterai à la levée de couverture du très excitant Volkswagen Atlas qui aura droit à une légère mise à jour esthétique. Et on parlait tous les deux à un représentant Volkswagen cette semaine qui nous disait que si vous voulez un Volkswagen Atlas, ben vous avez un choix de couleur et on vous le livre en moins de 48 heures en ce moment. Parce que ce n'est vraiment pas le véhicule de l'heure, financé à quoi? 8,99 %. Avec un V6. Avec un V6 atmosphérique, pas d'hybridation ni rien de
ni quoi que ce soit de technologique. Très, très hot. C'est pas ce qu'il y a de plus convoité, là. Non, c'est sûr. Chez Vaux, là, c'est pas ça qu'on recherche en ce moment, puis c'est ça qu'il y a. Voilà. Bon, puis moi, de mon côté, j'irai faire un tour dans 2 semaines au Salon de Toronto, mais avant ça, je vais aller essayer de nouveau Colorado, en Californie. Alors, ça va me permettre de découvrir ce camion-là, mais ça, c'est dans 2 semaines. Alors, on a le temps de se reparler une fois avant ça. Bien Puis sûr. on prendra le temps de parler de ton événement d'hier, où tu es allé t'amuser avec des Porsche à méca glisse. Absolument. Merci tout le monde d'avoir été là À et mardi prochain. à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.